messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Le Rwanda a approuvé que vos déclarations lui importent guère. Ce sont là les mots de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba lors de sa prise de parole devant le membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a également exigé des actions concrètes du Conseil de sécurité et elle a également prévenu que si ces conseils échouent, la rue va s'en charger. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Patience Lokeke. Par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas. Mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Après la manifestation du 28 janvier 2025 à Kinshasa en rapport avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est adressé à la population. Jacques Chabani a félicité la population quinoise tout en dénonçant les actes de vandalisme enregistrés dans la ville. Suivez. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police
et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Alors que la ville de Goma fait partie du secteur de production alimentaire et qui approvisionne certaines maisons commerciales à Kinshasa, les verrouillages de voies des transports représentent un grand défi pour les commerçants. Face à cette situation, ces derniers expriment leur inquiétude et demandent l'intervention rapide du gouvernement congolais. Je vous propose de suivre cet élément de Rosie Tuyo et Giscard Tamba. Depuis dimanche 26 janvier, les voies aériennes et lacustres sont verrouillées et il ne peut y avoir aucune entrée et sortie. Les commerçants qui exploitent des marchandises venant de la ville de Goma se trouvent en incapacité. Pour la plupart, la majeure partie de leurs marchandises sont importées de Goma. Tel est le cas pour l'alimentation de Kivu. Moi, je suis agent de la Kivu. Nous, comme je l'ai souligné en amont, nous sommes une alimentation du Kivu et tout ce que nous vendons nous vient du Kivu. Et donc, comme il y a la guerre à l'est du pays, précisément, on a pris la ville de Goma ce matin. Nous souffrons déjà, c'est une guerre économique. Pour nous, nous apprisonner en Ngombe, il y a les Ngombe, donc la viande de vache, il y a la viande de chèvre, il y a du lait, il y a des fromages et beaucoup de choses là. Nous approvisionner, ça sera vraiment quasi impossible parce que... Cette situation représente une difficulté énorme pour les commerçants de pouvoir s'approvisionner et ils demandent au gouvernement congolais d'agir le plus vite possible. Parce que là, vous avez demandé s'il y a juste un stock, là où on a mis une marchandise. Pour nous, on a un petit stock, mais d'un moment à l'autre, ça pourra juste se finir. Et là, ça nous demande de s'approvisionner de plus à l'est. Mais comme il y a la guerre, il faut que l'État agisse le moment le plus tôt possible. Merci. La ville de Goma produit la majeure partie d'aliments consommés en République démocratique du Congo, tels que du fromage, des saucisses, de la viande fraîche, des haricots, du lait frais et autres. Et interdire son accès serait priver la population quinoise de manger sain, mais aussi mettre au chômage certains commerçants. Voilà, quittons la République démocratique du Congo à présent pour nous rendre au Burkina Faso où la production d'environ 67 tonnes d'or en 2024. La production d'or a depuis enregistré une baisse continue dans un contexte sécuritaire difficile malgré les nouveaux projets. Les perspectives de croissance du secteur restent quand même incertaines. Suivez ces reportages. Le Burkina Faso a enregistré en 2024 une troisième baisse consécutive de la production industrielle d'or. Alors que les chiffres consolidés de l'année dernière ne sont pas encore disponibles, les données officielles montrent que la production à fin de novembre 2024 s'est établie à 47,7 tonnes d'or contre 50,9 tonnes pour la même période en 2023. Et les perspectives d'amélioration de la situation en 2025 restent incertaines malgré les nouveaux projets en cours. La baisse continue de la production d'or au Burkina Faso s'explique par une combinaison d'événements liés de près ou de loin à la situation sécuritaire. La compagnie n'a pas attribué directement cette transaction à la situation sécuritaire. Elle indique néanmoins dans son rapport 2023 que la cession d'actifs plus coûtés, plus risqués et à durée de vie plus courte, en particulier au Burkina Faso, fait partie de sa stratégie d'atténuation de risques. Le gouvernement a trouvé un accord avec les deux parties en 2024 pour intégrer le mine au portefeuille de l'État, mais n'a donné aucune précision sur le plan d'exploitation à moyen terme. Malgré les départs de certaines compagnies de Burkina Faso, le pays reste attractif pour d'autres investisseurs qui ont débloqué ces dernières années de financement pour des nouvelles mines ou pour agrandir leurs installations. Pour les moments, il n'est
Pour le moment, il n'est toutefois pas possible d'estimer dans quelle mesure ces nouveaux projets pourraient enrayer la tendance baissière de la production industrielle d'or au Burkina Faso. Rappelons que cette situation a un impact sur l'économie nationale alors que le secteur extractif représente 73,3% des exportations du Burkina Faso en 2022. L'or contribue à 96% des exportations du secteur extractif. Le gouvernement obtient également 20,9% de ses recettes grâce au secteur qui contribue enfin à 14,5% du PIB. C'est par cette information que nous bouclons ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et vous suivrez la grande édition du journal à 19h30, toujours sur Géopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.